Je m'appelle Anne Margalin. Bienvenue dans la saison 3 de Sweet Papy Podcast. Partir ailleurs. Pour certains, escalader l'Everest serait plus facile que de mettre un pied dans l'eau d'une piscine. On dit que les traumatismes d'enfance vont souvent beaucoup plus loin qu'on ne l'imagine. Pierre, 93 ans, m'a raconté que son grand frère l'avait laissé sur un rocher, seul, au moment de la marée haute. Il avait 5 ou 6 ans. Il a eu toute sa vie la phobie de l'eau. Pierre, j'aurais aimé te présenter mon invité d'aujourd'hui, Anthony Moreau. Il t'aurait aidé à redécouvrir ton corps dans le milieu naturel, il t'aurait aidé à transformer la peur en confiance, et tu aurais découvert tardivement le bonheur de flotter. Quand les bras qui vous ont si longtemps réconforté se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant. La vocation de Sweet Papy Podcast est de vous aider à garder ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Avec nos invités, nous vous parlons de toutes les ressources positives, les solutions alternatives et les approches humanistes actuelles. Et nous avons à cœur de vous les transmettre pour vous soutenir et vous aider dès à présent. Alors je vous remercie de passer quelques minutes avec moi pour écouter les conseils d'une experte aidante et rejoindre ainsi une grande communauté bienveillante en cliquant dans le descriptif de l'épisode juste en dessous. Bonne écoute! Donc, je m'appelle Anthony Moreau, je vis en Indre-et-Loire, proche de la nature. Merci déjà de m'accueillir, c'est super sympa, ça me fait plaisir d'être là. J'ai une fille qui va vers son autonomie et avec laquelle j'ai une super complicité, et donc ça c'est génial. Au départ, si tu veux, j'ai un diplôme de maître nageur, j'ai un brevet d'état d'éducateur sportif en natation que j'ai passé en 1998. Aujourd'hui, j'ai toujours les compétences et je peux exercer cette profession comme bon me semble, aussi bien en piscine que dans des espaces naturels, enfin voilà, et accompagner les gens. Ça, c'est la première partie. Et à côté de ça, si tu veux, j'avais aussi cette partie d'accompagnement en aquaphobie pour les gens qui ont très peur de l'eau et qui me permettait d'avoir un autre lien, c'est-à-dire un lien dans l'accompagnement comme moi j'aime à l'avoir. Et si tu veux, aujourd'hui, mon énergie est différente. C'est-à-dire que cette envie folle d'aller faire la fête avec les gens et autres, elle m'est passée. Et j'avais envie d'être plus dans la transmission. Donc je travaillais aussi, bien évidemment, en lien avec les enfants pour leur apprendre à nager, ou les adultes aussi. Et je me suis dit, bon bah voilà, oriente-toi dans ce qui te parle, dans ce qui te plaît. Mais il y a 3 ans de ça, j'ai eu besoin de me reconnecter à la terre, en fait, cette terre. Je partais en voyage chaque année avec ma fille dans des pays différents avec nos sacs à dos. Donc on est parti au Pérou, on est parti avant en Grèce, mais Pérou, Tanzanie, on a fait la Guyane. Donc en fait, à chaque fois, des pays avec une très forte énergie, un très fort ancrage à la terre. Et je me suis dit, bah ouais, dans mon travail, comment je pourrais faire le lien? Parce que j'en avais besoin, en fait, sortir de l'eau pour aller sur cette terre. Et puis, j'ai découvert la sylvothérapie. Donc aujourd'hui, alors si tu veux, je pratique cette sylvothérapie qui est de l'accompagnement, on en parlera plus tout à l'heure effectivement, sûrement, mais qui est cet accompagnement du public auprès des arbres, auprès de la nature, pour que chacun se reconnecte à soi et à l'environnement et à la nature dont on fait partie intégrante. Mais c'est d'un côté donc l'eau, avec mon métier de maître nageur, les accompagnements en aquaphobie pour les gens qui ont très peur de l'eau, l'apprentissage de la natation, et aussi des immersions en milieu naturel pour que les personnes arrivent à se reconnecter à leur propre intégrité, à leur intériorité. Et de l'autre côté, la terre, avec les accompagnements en forêt, la sylvothérapie. J'aimerais que tu me parles de ces stages que tu fais d'aquaphobie avec les personnes âgées qui sont peut-être en perte d'autonomie, en tout cas en perte de repères et qui ont besoin de récupérer des éléments positifs à travers le fait qu'ils soient dans l'eau. Alors, tout d'abord, effectivement, il faut savoir que les techniques d'apprentissage, lorsqu'on était jeune, à des époques autres que maintenant, c'était pas la même culture. C'est-à-dire que souvent on disait, ok, allez, maintenant tu sautes dans l'eau et puis débrouille-toi, tu vois, tu flottes et
et avance. Et il y avait cette fameuse perche qui fait peur, cette perche qui traumatise les gens. Et à chaque fois qu'il y a des histoires comme ça, en lien souvent avec la phobie de l'eau, c'est soit parce que les personnes ont été jetées dans l'eau, à proprement parler, hein, vraiment dans le sens le plus strict du terme, lorsqu'elles étaient jeunes, pour qu'on leur apprenne, on a dit, ou alors elles ont failli se noyer, souvent c'est ça. Alors justement, c'est ça ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est en fait souvent des projections, parce qu'on sait que plus de 90% des peurs qui sont en nous ne sont que des peurs imaginaires, fantaisistes, et qui n'engagent en rien notre intégrité physique. Il n'y a pas de risque de mort. Mais l'humain est fait comme ça parce que depuis l'âge préhistorique, on va dire, il a dû faire face à de nombreuses peurs, et le cerveau met les choses en place pour que, au cas où, attention, il peut y avoir danger. Donc, comme il peut y avoir danger, ça laisse le système cérébral en éveil, ce qui permet de prendre la fuite ou de se défendre ou autre. Aujourd'hui, au XXIe siècle, le cerveau s'invente plein de peurs, mais parce que c'est son mécanisme d'autodéfense, et c'est ce qui nous permet, avec le mental, aussi de nous maintenir. Donc le mental peut avoir du bon, et c'est important qu'on ait un mental aussi. On peut le mettre de côté, mais c'est important qu'il soit là. Souvent, ce que je leur dis, c'est ok, vous avez failli vous noyer, mais alors ça veut dire que on est venu vous chercher au fond? Est-ce qu'il y a eu une réanimation? Est-ce que les pompiers sont venus? Et qu'est-ce qui s'est passé? Souvent on me dit non, on n'est pas allé, je suis pas allé jusque là. Ah, ok. Donc ce qui veut dire que entre ce que vous imaginez et la peur qui s'est créée, hein, qui est réelle, et la réalité où effectivement finalement vous en êtes très très bien sorti, et tout seul ou avec quelqu'un à côté de vous, on peut peut-être relativiser. Donc, si tu veux, ce sont des ancrages comme ça, des points qui se mettent dans le cerveau, qui se mettent dans le corps physique, qui font que, inconsciemment, à chaque fois, après, ça va être, oulala, à l'eau égale danger. Il y a un autre point aussi, et qui s'adresse vraiment aussi aux personnes, aux personnes âgées, justement. Parce que dans cette culture-là, c'était beaucoup en lien. C'est que, souvent, on disait aux gens aussi, oulala, t'approches pas de l'eau, attention, t'approches pas trop près. L'enfant ne savait pas pourquoi on lui disait ça, mais il y avait cette notion de ah bah oui, s'il faut pas que je m'approche, c'est que c'est dangereux. C'est-à-dire que ah oui, je peux mourir. Parce que ces peurs les phobies sont en lien avec la peur de la mort, quelle qu'elle soit. Et il y a souvent une notion de peur de mourir. Et si tu veux, en proposant des stages d'aquaphobie à ces personnes qui viennent d'elles-mêmes, hein, c'est-à-dire que c'est pas moi qui peux aller les chercher. On peut pas leur offrir. Tu peux pas offrir un stage en cadeau à quelqu'un en disant ah bah tiens, aujourd'hui j'ai envie de te faire plaisir pour ton anniversaire. Tiens, je t'ai offert un stage d'aquaphobie, toi qui as peur de l'eau. Mais c'est le pire à faire. Et c'est-à-dire que je refuse de prendre les gens quand c'est comme ça, parce que il faut que la personne appelle d'elle-même. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins cette notion de dire je prends mon téléphone, je contacte Anthony et voilà, je rentre en lien. Une fois que le lien est créé, la personne va décider ou non, en fonction de là où elle en est dans sa psychologie, de venir ou pas en stage. Ça veut dire que elle va prendre son véhicule, elle va organiser son séjour, elle va venir dans un hébergement, peut-être des fois à l'autre bout de la France, hein, parce que moi je suis en Touraine, mais j'ai des gens qui viennent de Paris, du Sud, enfin de partout. Et t'imagines la démarche? Donc à ce moment-là, en fait, ce qui se met en place, c'est que le cerveau accepte. Et à partir du moment où la personne accepte, que le physique suit, eh ben, je dis que c'est plus de 60% du travail qui est effectué déjà. Et plus de 60% de cette peur qu'on va pouvoir faire partir. Et ce qui est très intéressant avec les personnes âgées, et ce qui me fascine, c'est que j'ai des personnes qui ont plus de 70 ans, des fois, qui me disent, bah voilà, moi j'ai envie d'apprendre à nager. Ou moi j'ai eu peur de l'eau toute ma vie, et ben aujourd'hui, j'ai envie de passer ça. Alors, de façon très brute, hein, je vais dire très brute de décoffrage, on pourrait se dire, ben, à quoi ça sert? Vu l'âge qu'elles ont, pourquoi, quoi, tu vois? Ça pourrait être pourquoi? Ouais. Et pourquoi? Enfin, à cet âge avancé, ça sert à quoi? Et finalement, tu sais très bien quand on va au-delà, parce que ça, c'est les questions que certains se posent. Quand tu vas au-delà, ça veut dire que ça contribue à maintenir les personnes en éveil. Ça contribue à voir la vie de façon positive. Et pour moi, il n'y a pas d'accomplissement, on n'a pas réussi ou raté sa vie, tu sais, comme il y a certains qui disent avec une Rolex à 50 ans. Non, il n'y a pas d'âge. C'est-à-dire que c'est quand tu te sens prêt, quand ton corps est prêt, peut-être que c'est aussi en se libérant d'une vie de couple, d'une vie de famille, qui à un moment donné fait que ah bah ok, maintenant je peux penser à moi. Et à partir du moment où je pense à moi, bah, tout ce que je n'ai jamais osé faire avant, là maintenant je vais le faire. Les peurs, c'est juste une méconnaissance
d'une pratique, c'est la méconnaissance. Quand on a peur d'un animal, c'est parce qu'on ne le connaît pas, on ne connaît pas ses réactions. Ben là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, souvent, les personnes qui vont mettre la tête sous l'eau vont se dire, ah ben ouais, mais alors attends, si je mets la tête sous l'eau, que j'ouvre la bouche, l'eau va rentrer dans le corps, je vais me noyer. Ou alors ça va rentrer dans mes oreilles. Donc l'idée, en fait, si tu veux, c'est de se réapproprier ce milieu comme un milieu non hostile, avec plein de sens, avec plein de, une mise en avant et une mise en exergue de tous les sens. C'est-à-dire que sous l'eau, on peut voir, mais on voit différemment. Sous l'eau, on peut entendre, mais on va entendre différemment. Sous l'eau, on peut toucher, on va toucher différemment. Et donc, en fait, si tu veux, en faisant ça, c'est ce que je dis toujours, si jamais toi, je te fais marcher, par exemple, dans une rue, je te bouche les oreilles, je te mets un bandeau sur tes yeux, et je te dis, ok, maintenant, vas-y, fonce, tu marches, vas-y, avance. Tu vas me dire, attends, c'est hyper inconfortable. Parce qu'en fait, tu restes dans une bulle, tu vois, tu restes enfermé. Et ben, dans l'eau, c'est pareil. Les gens qui ont peur, souvent, quand ils se mettent sous l'eau, ils ont peur. Ils ont peur et donc ils ferment tout. C'est-à-dire, je ferme mes yeux, je ferme mes oreilles, je ferme mon corps, je ferme mon cerveau, voilà. Et ben, cette fermeture ne permet pas, justement, de s'expandre et de comprendre que c'est un milieu dans lequel je peux évoluer en douceur et en profiter, bien évidemment. C'est tellement agréable de nager, c'est tellement agréable d'être dans l'eau, c'est d'autres sensations et comme tu disais, d'autres odeurs, d'autres sons. Là, tu pars vraiment sur les 5 sens avec eux. Ouais, je pars sur les 5 sens, bien évidemment, et ces stages durent 2 jours, en général. C'est des week-ends. C'est des week-ends en fait, on se remet en marche, quoi. On se remet en fonction, je réapprends à connaître mon corps, et surtout, on va enlever tous ces implants de négatifs, en disant, je ne suis pas capable, ce n'est pas pour moi. De toute façon, mon corps n'est pas fait pour aller dans l'eau, ou flotter. Ok, très bien. Ce sont que des croyances. Maintenant, soyons sur du factuel, soyons sur du concret. Voilà. Et en fait, si tu veux, au fur et à mesure, il va y avoir quelque chose qui se met en place, un nouveau système de pensée. Et ça va ouvrir des portes. Et comme l'eau, c'est pas anodin, parce que quand on touche l'eau, on touche quelque chose de très inconscient. Faut pas oublier qu'on était plus de 9 mois dans le liquide amniotique, dans le ventre de notre mère. L'eau, on est composé à plus de 60... Alors, ça varie entre, on va dire, 60 et 90%, ou 80%, je voudrais pas dire trop de bêtises, mais en fonction de l'âge aussi, tu vois, de pourcent d'eau. Et sachant que dans ce pourcent-là, on peut encore rajouter les cellules qui sont remplies d'eau. Donc, à un moment donné, nous sommes de l'eau. Et c'est-à-dire, c'est comment refaire corps et comment rentrer en relation avec cette eau extérieure et cette eau que nous avons en nous. Et qui, voilà, parce que on découvre plein de choses. Je vais pas aller trop loin aujourd'hui, mais dans la mémoire de l'eau, on se rend compte que l'eau, c'est bien plus qu'un élément liquide. Donc c'est pour ça que, effectivement, venir apprendre à vaincre sa peur de l'eau, venir découvrir cet élément, c'est essentiel, surtout pour les personnes âgées, parce que c'est un élément qui va leur rendre une forme de liberté et d'autonomie. C'est-à-dire que on connaît tous les bienfaits de l'eau, que ce soit au niveau musculaire, que ce soit au niveau physiologique, au niveau détente aussi, par rapport au stress, par rapport et puis prendre confiance en soi. C'est-à-dire que, tu vois, je donnais des cours d'aquagym. J'ai été intervenu dans une maison de retraite, en fait, où les gens achetaient des appartements. Tu sais, ils achètent leurs appartes, il y a une marque, c'est dit, tu vois. Et puis, effectivement, ils ont accès à la piscine, ils ont accès à différents services. Et là, on me demandait d'intervenir 2 fois par semaine. Mais la première fois que j'ai vu les personnes arriver, et c'est sérieux, elles mettaient plus de 5 minutes entre le pédiluve, donc tu sais, là où on nettoie ses pieds avant de rentrer dans la piscine, et l'accès dans l'eau. Et elles étaient en perte totale d'équilibre. Alors, et c'est ce que j'ai toujours dit, et c'est ce que je fais toujours, soit je prends les gens pour ce qu'on perçoit d'eux, c'est-à-dire dire, oh là là, attention, là, faut pas trop les brusquer parce que les pauvres, ou alors je dis, ok, comme on fait avec les enfants, c'est-à-dire leur parler normalement à ces personnes-là. C'est-à-dire dire, ok, là, maintenant, on va y aller à votre rythme, avec votre handicap ou avec vos fragilités, mais par contre, je vais pas vous épargner pour autant. C'est-à-dire, je vais pas vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Et pour ce que vous n'avez pas envie d'être pris. Et puis, si tu veux, en entrant dans cette dynamique-là, que ce soit en aquaphobie, en aquagym ou autre, la personne se transforme. C'est-à-dire, ouais, ok, je suis capable de le faire. C'est-à-dire que la jambe que j'arrivais pas à monter à un moment donné, ou même à courir dans l'eau sans être en déséquilibre, au fur et à mesure des séances, je sais le faire. Et donc, je m'épanouis. Je me muscle, je retrouve des appuis,
Et effectivement, et d'un seul coup, si tu veux, à partir du moment où le cerveau prend confiance, enfin l'être humain reprend confiance en lui, se rend compte de ses capacités, entre ce qu'on lui a dit, non, tu n'es plus capable de le faire, non, tu ne peux plus. Et le fait de se dire, c'est ce qu'on m'a dit, mais pourtant là, si, je suis capable, la preuve. Eh ben ok, en fait c'est comme s'il y avait à nouveau des portes qui s'ouvraient. Et ces portes-là, on se dit, si je suis capable de faire ça, alors ça veut peut-être dire que je suis capable d'aller faire autre chose. Et puis peut-être que je suis pas obligé de me limiter. Et donc les personnes retrouvent le sourire, elles retrouvent la joie de vivre, elles retrouvent une complicité avec un groupe parce qu'elles sont plus enfermées sur elles-mêmes, tu vois, concentrées sur attention, faut pas que je tombe, mais elles s'ouvrent. Moi je vais mettre de la musique, on va danser, et même dans les stages d'aquaphobie. Et le stage d'aquaphobie ne comporte plus aujourd'hui pour moi simplement une notion d'eau. D'ailleurs, je les emmène dans les cérémonies du cacao aussi, tu vois, en extérieur. Je vais y ajouter de la sylvothérapie. Parce qu'à un moment donné, c'est un ensemble. On ne vient pas juste traiter un problème. C'est la globalité qui est importante. Avec les 4 éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu, et le 5e qui est l'éther, l'invisible. Donc voilà, c'est l'ensemble d'une personne. Retrouvez-nous avec Anthony pour la suite de notre conversation dans le prochain épisode. Toujours dans ma quête de trouver des espaces d'accompagnement thérapeutique, holistique et humaniste, on parlera plus en profondeur de la sylvothérapie. Tous les liens pour joindre Anthony sont dans le descriptif de l'épisode. À très bientôt!